Cette émission est enregistrée à La Passe, librairie Atelier. Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Nous recevons aujourd'hui la comédienne Céline Bonnier. Céline, vous avez étudié au Conservatoire d'art dramatique de Québec. On peut découvrir l'étendue de votre talent tant à la télévision, au cinéma que sur scène. On a pu vous voir dans de nombreuses productions, notamment dans Omerta, Les Rescapés, plus récemment dans 1 sur 2 et Unité 9. Acclamée pour votre prestation magistrale dans la pièce La Cloche de Verre, vous avez remporté le masque de l'interprétation féminine en 2005. Plus récemment, vous avez participé au tournage des derniers films de Wim Wenders, Guy Maddin et de Carole Laure. Vous avez également tenu le rôle titre dans le dernier film de Léa Poul, La Passion d'Augustine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. On s'intéresse aujourd'hui à vos influences, vos sources d'inspiration. Et je vous pose la question, sans plus tarder, de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Eh bien, je dirais que depuis quelques années, je suis dans le sens de suivre pas mal Pierre Bertrand et ses réflexions. C'est un philosophe montréalais que j'ai découvert par hasard en me promenant dans une librairie. On fait les meilleures découvertes comme ça. Oui, puis en ne cherchant rien, en fait. Puis je suis tombée sur le livre « Pourquoi créer ». En fait, sur le titre « Pourquoi créer ». C'est vraiment le titre. Puis j'étais naturellement en pré-création, donc d'un spectacle de théâtre. Et puis, tout de go, je me suis procuré ce livre-là et puis je l'ai vraiment dévoré. Il s'en est suivi d'autres lectures de cet homme-là. Est-ce que vous diriez que la création est vraiment au centre de votre vie? On sait que vous avez une formation de comédienne, mais de musicienne aussi. Vous intéressez à la peinture, au dessin. C'est vraiment au centre de vos réflexions, oui. La création? Oui. Oui, la création pour moi est importante et est essentielle et nécessaire à une santé mentale. En fait, je dirais pour tous aussi, tu sais. Mais la création, c'est bien, comme Pierre Bertrand en parle dans « Pourquoi créer », en fait, c'est le terme général. Je parle du terme général, se créer, en fait, soi-même d'abord, et ensuite créer la fuite nécessaire à la santé, justement, mentale. Alors là, tu la crées comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu partes de ta création personnelle, en ce sens, tu te choisis toi-même. Donc, ferme toutes les néons ouverts de la société et puis allume tes propres lumières ensuite. Il est, vous le mentionnez, professeur aussi, Pierre Bertrand, conférencier. Et je lisais que, bon, dans ses classes, souvent, il va inciter ses étudiants à réfléchir sur une question, sur une piste. Et pour lui, ça aussi, c'est de la création. C'est intéressant, ce concept-là. C'est-à-dire de permettre à l'autre? De permettre à l'autre, oui. Et de développer une pensée. Ben oui, c'est ça. Pour lui, ça fait partie de la création. Oui, c'est le point de... Oui, c'est la base, en fait, de la création de chacun, de soi. C'est ça, c'est que réfléchis toi-même et développe toi-même, justement, jusqu'à peut-être conclure ou non, là... sur ce qui, toi, t'importe, sur ce qui te fait vivre et sur ce qui te compose. Et c'est très complexe et presque sans fin, je dirais, ça c'est moi qui le dis, là, c'est pas lui, je sais pas, mais parce qu'on est fait de mouvements incessants. On est fait de... comme là, je lis « Le cœur silencieux des choses » de Pierre Bertrand ces temps-ci. Et le sous-titre, c'est « Essai sur la littérature, sur l'écriture comme moyen de survie ». Oui. Et puis, comme moyen de survie, je trouve ça tellement beau, là. Donc, ben, là, il parle d'écriture vraiment, parce que c'est sûr que dans « Pourquoi créer », il parle de son écriture. Il dit « Longtemps, j'ai écrit et j'ai jeté », ou en fait, façon de parler, et j'ai
j'ai pas assumé ce que j'écrivais, étant certain que ce que j'écrivais n'était pas abouti, n'était pas assez bien étoffé, tout ça. Puis il s'est rendu compte que... Mais c'est simple, là, ce que je dis, là. Je paraphrase, là. Mais c'est toujours bon de nommer les choses dans la vie, même les plus simples. C'est là qu'on gravit des échelons, moi, je trouve, en fait. Puis, il dit donc que tout ce temps-là, il a cru perdre son temps, mais qu'à un moment donné, un livre est apparu et que les autres ont pu lire, donc a été édité et tout ça. Et puis, c'est là qu'il s'est rendu compte que tout ce chemin-là, en fait, justement, chaque marche de l'échelle avait été montée en jetant, en croyant jeter des choses qui croyaient pas intéressantes, pas bonnes et tout ça. Moi, ça me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui déteste perdre mon temps et qui n'aime pas faire les choses en pensant qu'elles ne serviront pas. Fait que ça m'aide beaucoup, puis ça aide justement à construire la pensée et à construire la personnalité, puis finalement à créer. Parce que créer, c'est difficile, parce que tu veux avoir des résultats. Alors que le cheminement est aussi important. Le processus est vraiment important. J'ai essayé même de faire un spectacle sur le processus et ça a été très difficilement reçu parce que j'ai décidé de ne pas être dans le résultat de la performance. Quel est votre propre rapport à l'écriture? Quelle place ça prend dans votre vie? Je sais que vous avez coécrit La Fête des Morts, par exemple, Le Chant des Gastons aussi, qui est une de vos créations. Oui, c'est ça que j'écrivais quand j'ai lu ça. C'est une grande part, c'est comme la moitié de moi, mais vraiment dans le noir. C'est-à-dire que je crains le noir, comme tout le monde. Je crains l'inconnu, alors je crains cette partie-là de moi. Donc, quand j'y vais, j'y vais pas aussi souvent que je devrais y aller parce que c'est pas non plus, j'en ai pas fait mon métier, j'en ai pas fait, je l'ai pas entretenu comme une urgence, mais c'est quelque chose qui est aussi important que tout ce que je fais. Finalement, on donne le meilleur de soi-même tant dans l'écriture que dans le jeu ou dans la création. Les thèmes de prédilection, on l'a un petit peu dit, de Pierre Bertrand, c'est la vie, la création, beaucoup, la réalité. Il écrit dans « Pourquoi créer »: « L'artiste est conscient de la vie comme nul autre, de cette vie qui demeure éternellement indomptée et énigmatique. En explorant l'inconnu par son art, l'artiste cherche à être à la hauteur de la puissance de la vie dont il fait partie. Ce faisant, il apprend et nous apprend à vivre. » Je trouve ça vraiment fort. C'est fort, oui. Bien, moi, Qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, ça m'a vraiment allumée parce que il dit aussi, les artistes ne sont pas des... Justement, juste avant peut-être ou après. Donc, les artistes ne sont pas des pelleteux de nuages, comme on dit, là, comme on entend beaucoup, mais au contraire, ce sont des gens qui embrassent la réalité, qui en font un métier, là, les artistes qui en font un métier, qui doivent nécessairement embrasser la réalité, c'est-à-dire y faire face, la prendre comme ça, à bras le corps, puis la regarder dans les yeux pour pouvoir justement en reparler ou la reconstruire avec le filtre de chaque artiste. Donc, c'est pas... les artistes ne sont pas des gens et la création n'est pas une chose qui flotte, effectivement, comme il dit. C'est vraiment quelque chose de très concret. C'est vraiment un rapport, c'est ancré dans le réel, c'est un rapport quotidien avec le réel et c'est une transposition de ça. En fait, c'est une réadaptation du réel, mais c'est très concret. Il parle aussi d'apprendre à vivre dans le ici et le maintenant. Ça me faisait penser à la philosophie derrière le yoga aussi, qui, je pense, est près de vous, vous aimez beaucoup. Vous êtes une adepte, je pense, de yoga.
Bien, le yoga nous apprend à vivre aussi. Oui. Là. Moi, Tout à fait. je regrette juste de ne pas avoir commencé avant, mais effectivement, c'est que aussi nous apprend le contentement du moment présent et de ne pas nécessairement forcer ta posture. Donc, on parle de yoga vraiment, là, pas forcer ta posture, mais de reconnaître là où tu es. Bien, c'est ça, c'est ce dont parle aussi Pierre Bertrand, c'est reconnais-toi. Donc, sache prendre conscience de comment tu résonnes à tout, aux autres, à l'environnement et à ton état aujourd'hui, parce que demain, ça ne sera pas le même. Et puis, travaille avec ça, mais essaye pas de volontariser un état que tu voudrais atteindre. C'est drette le yoga. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ce dont Pierre Bertrand parle, effectivement. Puis ça a l'air tellement basique quand je le dis, mais quand il l'écrit, en même temps, c'est chargé autrement, puis c'est beau. C'est vraiment quelqu'un qui a construit à travers les 30 dernières années une œuvre très personnelle, une œuvre philosophique très personnelle, mais qui nous rejoint. Un orateur aussi que j'ai eu la chance d'entendre. L'avez-vous déjà rencontré? Bien oui, je l'ai déjà rencontré, mais je ne l'ai pas entendu en conférence. Parce que justement, je travaillais sur un deuxième show qui s'appelait Playtime, puis très francophone. Mais c'est parce que Playtime, c'est en hommage à Tati, le film de Tati, puis surtout à sa façon justement de s'inventer puis de jouer avec les sons, avec comment il entendait le monde, lui, jouer. Donc, puis je l'ai rencontré à cette occasion-là pendant qu'on faisait la création. Il est venu à une des répétitions. Je lui ai parlé une couple de fois aussi, parce que c'est un show aussi sur, en fait, où je voulais cibler, parler de l'intimité. Intimité, les gens vont penser que l'intimité, c'est la libido. En fait, beaucoup l'intime, ce que les autres n'ont pas, ce à quoi les autres n'ont pas accès. Mais je voulais parler d'intimité puis de libido, mais de la libido artistique aussi. En fait, tout ce qui te fait vivre, aller vers, créer, rencontrer cette énergie vitale-là. C'est quoi pour chacun aussi, parce que c'est différent. Comment tu la vis, comment tu la gères. Fait que j'avais 5 personnes qui sont des acteurs et créateurs, en fait, des performeurs, mais des créateurs en soi, qui, eux, ont leur propre univers, qui créent, ils sont habitués à créer leur propre univers. Puis je voulais plutôt mettre ça en exergue, en lumière, plutôt que moi écrire autre chose. Fait que ça a été assez particulier. Fait que, donc, le Pourquoi créer est revenu, le livre. Je l'ai fait lire à ces créateurs-là, donc il est venu nous rencontrer lors d'une répétition. Ça a été très intéressant. La littérature aussi vous inspire. Êtes-vous une lectrice? Pas assez assidue à mon goût, mais en même temps, voilà ce que je suis, parce que je suis intéressée à beaucoup de choses dans la vie, puis je suis intéressée aussi à bouger. J'ai besoin de bouger, fait que je passe du temps à bouger aussi. Le mouvement est important. Le mouvement est important, je veux dire, dans ce sens vraiment à skier et tout ça, là, tu sais, vraiment, ça, basic. Et puis, je travaille beaucoup aussi, certains moments, puis j'ai besoin d'arrêter complètement, puis d'arrêter aussi des fois de me nourrir aussi, oui, pour voir moi, c'est quoi moi en silence. Difficile. C'est toujours difficile, mais c'est confrontant, mais c'est quand on se confronte que des fois qu'il y a pas des réponses, mais des questions qui sont plus facilement élucidées. Oui. C'est ce qu'il dit aussi, que la création, c'est dans le dépassement de soi, dans le dépassement de nos limites. Donc, vous rejoignez encore une fois Pierre Bertrand là-dessus. Bien, c'est ce que je souhaite, en fait, c'est ce que j'essaie de faire, puis je réussis pas tout le temps, et c'est là ma frustration parfois. Mais comme tout le monde, j'imagine, tu sais, on a envie, je pense, là, tu sais, d'être mis au défi ou d'aller au plus loin de soi dans chaque particularité de ce qu'on est, le plus possible avant de dormir. Tout à fait. Céline Bonnier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir.